cher président Sakua, cher leader de Tchonilgou, chers frères et sœurs, famille bénie centrale, bonsoir. Je me présente devant vous, je suis Jonathan Vouvou. Je suis venu donner ou partager des petites expériences concernant les thèmes d'aujourd'hui qui est centré sur l'économie, les finances et la santé. Je crois que j'ai une petite expérience concernant la santé centrée sur le papier DV. À force de faire des papiers de V, à un moment, j'avais des problèmes de santé. Réellement, j'ai été opéré à un moment et tout, il y a eu des complications qui s'en est suivi après. Mais à un moment, je m'ai plongé à tout moment de pouvoir, je pense qu'à partir de 2018, 2019 plutôt, avec l'arrivée du président Xi Jinping, je crois bien, celui qui est aux États-Unis, je ne faisais qu'écrire des papiers DV. Et j'ai été opéré en 2019, des complications en 2020, parce qu'on sait qu'on allait me réopérer. En 2021, j'ai repris avec les systèmes de papier DV. J'ai repris avec les systèmes de papier DV, ce qui m'a permis en 2022, je suis parti refaire des examens encore. On m'a dit automatiquement je devais être réopéré. Et on m'a demandé de faire des examens qui coûtaient déjà plus de 200 $. Et moi, je me disais, bon, comment faire pour pouvoir réunir cette somme? Si je dis déjà aux parents, ce sera encore trop leur demander. Parce que déjà, je devais l'université où j'étudie, on paye déjà plus cher. Et en ce moment-là, j'avais déjà presque fini mes frais académiques et je devais encore en même temps demander le frais pour les examens tout simplement et aller déjà à la consultation qui pouvait aller à plus de 300 $. Je m'étais dit que je ne pouvais pas leur en parler de ça, mais j'avais quand même eu le courage de leur parler de ça. Malgré ça, ils se sont fâchés. Ils ont tous dit parce que l'hôpital où je me suis fait opérer, c'est l'hôpital que moi-même j'avais choisi. C'est pas ce que le parent voulait. Moi-même, j'avais choisi l'hôpital en fonction des médecins. Il y a eu des complications. Et raison pour laquelle je me suis lancé avec les systèmes de papier DV. À un moment de 2018, de 2020, de 2022 jusqu'en 2024 aujourd'hui, avec les systèmes de papier DV que j'avais fait en 2022 et au début 2023, je pense que jusqu'à maintenant, grâce à ces papiers DV, je n'ai plus ressenti de douleur de mon problème. Je ne suis même plus revenu à l'hôpital, même pas pour une cause de malaria. La dernière fois que je fais des examens, moi, c'était en 2022 que je fais des examens pour aller à l'hôpital. Donc après 2022 jusqu'à maintenant, je ne suis jamais revenu à l'hôpital pour quoi que ce soit, la fièvre. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris un seul médicament, même pour cause des maux de tête. Donc si j'ai des maux de tête, ça c'est peut-être que je suis en train de trop réfléchir. Ou pour la malaria ou quoi que ce soit, je ne suis jamais parti à l'hôpital jusqu'à maintenant. Et jusqu'à présent, même jusqu'en 2024 aujourd'hui, je n'ai pas encore eu un problème, un petit souci où je tombe dans une crise pour pouvoir aller à l'hôpital. Donc jusqu'à présent, je me sens toujours bonne santé. Moi, je me dis, c'est pas parce que je prends très bien soin de moi-même. Personnellement, déjà, je ne dors pas sous des moustiquaires imprégnés. Je n'aime pas ça déjà. Je ne supporte pas les froids, toutes ces choses. Mais jusqu'à présent, de 2022 jusqu'à aujourd'hui, cette expérience que je fais, ne pas tomber malade, mais pendant que je pouvais revenir 2 ou 3 fois, même 4 fois là, pour aller me faire examiner pour des causes de malaria ou encore tout autre. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ces problèmes de santé, quoi que ce soit. Donc moi, je me dis, c'est grâce à ces papiers de V que j'écrivais à chaque fois, à chaque situation, moi, je pouvais même concocter des dettes pour pouvoir simplement acheter les papiers DV. Et c'est ce que moi, je faisais à tout moment. Et la deuxième petite expérience concernant les études,
Je pense qu'à un moment, euh, j'avais utilisé les frais académiques pour autre chose. Donc, vous savez, pour ceux qui utilisent les frais académiques, même vous utilisez 500 francs pour les frais académiques, les 500 francs que vous touchez chaque jour, vous ne saurez même pas rembourser cela. Et moi, je ne sais pas si j'étais sage ou moins sage, j'utilisais ces frais en 2022 pour pouvoir organiser les séminaires qu'on organisait d'habitude ici avec les étudiants et tout. C'est cet argent-là que je prenais. Moi-même, d'abord, j'aime toujours prendre des motos. Je prends des motos, j'arrive ici sans pouvoir compter l'argent. J'avais 400 $ avec moi que je devais payer. J'avais déjà payé la première tranche et tout. Et la deuxième tranche, la dernière tranche qui me demandait de pouvoir payer plus de 400 $. J'ai pris les 400 $, j'ai gardé et j'ai commencé à prendre petit à petit. Je me suis retrouvé avec une dette de 150 $ pendant un moment. On a fait la mi-session pendant que les parents savaient déjà au tout début, avant, chaque année, quand je commence l'année, les parents payent déjà une bonne somme et il me restait 400 $. Ils savaient que déjà, j'avais déjà fini parce que l'argent avant 6 mois de la clôture de l'année. Mais moi, j'avais bouffé ça. Je fais la mi-session, j'ai fait la session, il m'arrivait la deuxième session pour le faire, il fallait finir tous les frais et je n'avais rien. Je n'avais absolument rien. Et la même année, on devait voyager pour le compte du staff IOSP, qu'on devait aller au Congo central. Et je m'étais dit, je me suis lancé dans une condition à rappeler simplement les parents célestes que cet argent, je ne l'ai pas bouffé pour moi-même, mais je l'ai utilisé pour la cause céleste. Et je devais voyager un lundi. Et je devais voyager le lundi et le samedi, il y a un papa avec qui nous causons qui m'a écrit parce que je ne pouvais même pas dire ça à la maison et que j'ai utilisé les frais académiques. Donc ça pouvait être impossible que les parents s'imaginaient que j'ai utilisé réellement ces frais académiques. Moi-même, j'ai touché de l'argent. Mais pour remettre, jusqu'à la deuxième session, je n'ai pas pu remettre. Et on nous a dit, sans pouvoir finir les frais académiques, je ne pouvais pas faire des examens. Moi, je me disais, je ne pouvais pas voyager sans pouvoir résoudre ces problèmes. Je n'ai rappelé qu'à Dieu et que euh, cet argent, je ne l'ai pas utilisé pour des fins personnelles, mais je l'ai utilisé pour une cause plus grande. Et ce qu'on utilisait pour des séminaires, parce qu'il fallait dépenser, et pour ces différents séminaires. Et à un moment, le papa qui m'a appelé les samedis, il m'a dit comment vont les études. J'ai dit ça va. Et je devais payer mes frais, mais je n'avais pas fini. Les frais, j'ai utilisé ça pour autre chose. Ah, il m'a dit appelle-moi les lundis. Et les samedis, je suis en train de résoudre une situation. Les lundis, je devais voyager. On a reporté notre voyage pour le mardi. Et les lundis, à 11h, il m'a appelé, il m'a demandé mon numéro Orange Money. Et il m'a envoyé plus de la somme que je voulais pour pouvoir finir mes frais académiques. Et ça m'a permis de finir ces frais académiques. Et même grâce à cet argent qu'on dépensait à chaque jour, ça nous a permis d'amener aussi les personnes à la bénédiction. Moi-même, j'ai résolu mon problème des frais académiques en payant. Grâce à ce papa qui a été touché, je ne sais même pas. Je lui ai rien dit de spécial. Je lui ai tout simplement dit que ça va, mais on va commencer la deuxième session. Je n'ai pas fini mes frais académiques parce que j'ai utilisé ça pour d'autres fins. Et il me l'a remis. Et grâce à ça, nous avons fini les études, nous avons passé, mais à la fin, nous avons gagné gain de cause et que ces personnes, parmi les personnes qu'on a témoignées, il y a aussi certains qui sont allés à la bénédiction et d'autres qui sont encore là à l'église. Je pense que c'est des petites expériences concernant la santé à travers le papier DV, mais aussi comment est-ce que si on dépense de l'argent pour la cause céleste, le Seigneur sait les retourner d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup.